Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser, oh, il me tend la main, oh, je l'aime trop. Il me tend la main, je l'aime bien. Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigner qu'il vient bientôt, cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus. Papa, il ne peut le dépasser, oh, il me tient la main, oh, je l'aime bien. Il me tient la main, oh, je l'aime trop. De tout mon cœur, papa, je t'aime, Seigneur, de toute ma vie. Je t'aime, Seigneur. Il est supérieur à tous. Il est élevé au-dessus de tous. Il mérite d'être adoré, s'il vous plaît. Adorez-les. Adorez-le, s'il vous plaît. Il mérite d'être élevé. Il n'est pas comparable aux humains. Il n'est pas semblable aux hommes. Il est l'unique à son genre. Les idoles ne sont pas semblables à lui. Les faux dieux ne sont pas comparables à lui. Aucune personne n'est égalée à lui. Élevez-les. Il est l'unique qui a vaincu la mort. Il est l'unique qui a vaincu le diable. Le diable n'a pas peur des idoles. Le diable n'a pas peur des autorités de ce monde. L'unique et le seul que le diable craint dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus. Là où son nom est invoqué, le diable plie ses genoux. Là où le nom du Seigneur est invoqué, les démons obtempèrent, ils dégagent le lieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, sois élevé notre Père céleste. Mettons la main, oh, je l'aime bien. Il me tend la main, oh, je l'aime trop, Seigneur Jésus, je l'aime trop,
Je l'aimais trop. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien, Shiloh. Je l'aimais bien. Je l'aimais trop. De tout mon cœur, papa. Je t'aime, Seigneur. Et toute ma vie. Je t'aime, papa. Sois élevé. Sois élevé. Tu es supérieur à tous. Et encore une fois de plus. Cher enfant de Dieu, il n'y a personne qui t'aime comme lui. Il n'y a personne, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu seras persuadé de ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a personne qui t'aime comme lui. Il ne faut pas, mes bien-aimés, se laisser entraîner par des mauvaises pensées de l'ennemi des fois. Quand il nous attaque par l'obsession en mettant des pensées du genre que voilà, parce que comme ta situation ne s'améliore pas, comme ton état de santé ne s'améliore pas, comme tu es ceci, comme tu es cela, voilà, ce Dieu-là, est-ce qu'il t'aime réellement? S'il t'aimait, pourquoi il te laisse dans cet état? Bien-aimé, ne suis pas ce genre de pensées. Ça, c'est l'ennemi. Jésus t'aime. Tu sais, l'amour de Dieu, ce n'est pas quand il nous donne peut-être des choses matérielles. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Quand il nous donne la santé ou il règle quelques soucis quant à la chair, ce n'est pas ça l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés, c'est le fait qu'il a donné son Fils à la mort, à la croix pour moi et toi, pour que nous recevions la vie, une vie éternelle, une consolation éternelle. Ça, c'est le plus grand amour de Dieu pour nous les humains. Ce n'est pas quand tu as de l'argent, ce n'est pas lorsque tu trouves le travail, ce n'est pas toutes ces choses de ce monde. Le Seigneur peut te les donner et te renvoyer en enfer. Rappelez-vous de Judas Iscariote. Le Seigneur ne lui avait pas privé de l'argent. Il lui avait donné la caisse de l'église. C'est lui qui gérait les finances. Et la Bible dit, il volait même l'argent de l'église. Ce n'est pas ça ce qui intéressait Dieu. Le Seigneur peut te donner de l'argent, mais tu es Judas Iscariote. Tu n'es pas appelé au salut. Mais l'amour de Dieu, c'est la vie éternelle qu'il nous a accordée. Ça, c'est le plus grand amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais, des fois, on se laisse traîner comme c'est de ce monde. Des fois, on se laisse entraîner dans le bourbier, dans des saletés, comme la truie lavée, mais qui se laisse encore entraîner dans la bourbier, qui se laisse encore entraîner dans la boue. Des fois, on se comporte comme ça. À cause de nos comportements, c'est ça, on salit notre esprit. On salit, on afflige l'Esprit de Dieu. On rattriste l'Esprit de Dieu. Quand tu murmures, peut-être parce que tu te sens mal, quand tu es en train de murmurer contre le Seigneur, pourquoi tu me laisses ainsi? Pourquoi, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne me délivres pas? Quand tu pries ainsi, quand tu parles ainsi, tu peux choquer le Saint-Esprit. Quand on s'approche de Dieu, mes bien-aimés, on demande la grâce. On demande, Seigneur, par ta grande miséricorde. On dit, Seigneur, par ta grande compassion. Seigneur, par ta grâce, si tu peux, Seigneur, enlever ce mal dans mon cœur. Si tu peux enlever ces soucis dans ma chair. Si tu peux, on demande par sa grâce. Parce qu'on ne mérite rien. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour que tu mérites ce que tu es en train de demander à Dieu? Tu mérites. Est-ce que tu mérites la guérison? Est-ce que tu mérites la santé? Est-ce que tu mérites que le Seigneur change ta vie? Tu mérites. C'est par rapport à quoi?
Mais tout ce que Dieu nous donne, c'est par la grâce. Ce n'est qu'une faveur. C'est par sa grande miséricorde, parce qu'il nous aime. Le monde auquel nous vivons, si l'homme ne trouve pas son intérêt dans ta vie, mais bien aimé, il n'y a rien peut-être qui peut se donner en échange. Ça, c'est l'homme. S'il n'y a pas l'intérêt, c'est fichu. Mais ce n'est pas Dieu. Demande au Seigneur qui te donne un cœur qui est attaché. Cher enfant de Dieu, si on est déconnecté du cep, nous allons sécher comme les sarments. Parce que celui qui nourrit les sarments, c'est les cèpes. Ce n'est pas les sarments qui nourrissent les cèpes, mais c'est les cèpes qui est l'image de Jésus. Je suis dans Jean chapitre 15. C'est le cep qui fait vivre tous les sarments. Et selon le sens contextuel de ces passages, le Seigneur dit, vous êtes les sarments. Et sans moi, vous ne pouvez vivre. Et à quel moment on se déconnecte du cep? À quel moment on se détache des sarments? C'est lorsqu'on n'obéit plus à la parole. Parce que la parole, c'est lui. Lorsqu'on ne s'attache plus à la parole. Lorsqu'on n'a plus l'amour pour la parole, lorsqu'on n'a plus l'amour pour la prière, lorsqu'on n'a plus l'amour pour la sainteté, de mener une vie qui honore Dieu, on n'a plus ça dans l'esprit et on se commence à se détacher. Peut-être c'est le cas de l'un parmi nous. Prie le Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, demande-lui que tu sois attaché à lui comme le sarment est attaché au cep. Comme notre sœur Ruth qui était attachée à Naomi. Que tu t'attaches au Seigneur s'il tarde à venir jusqu'à la mort. Prions s'il vous plaît, parce qu'il est notre vie. Prions, alléluia, élevons nos voix. Dans les cieux, sur la terre, pour toujours tout est soumis à lui. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Tout est soumis à lui. Tout lui est soumis. Jamais. Sois adoré, Papa. Merci. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire par les acclamations. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire, notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur de gloire vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Merci, ma sœur Bernadette. Merci à tous. Au nom glorieux de Jésus, sois béni. Voilà, chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude, mettons nos micros à mode silencieux. Voilà, bien-aimé David, si tu peux contrôler, ça sera bien. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur le faux prophète et les fausses doctrines. J'avais déjà parlé sur la troisième catégorie, mais pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir revenir encore là-dessus pour pouvoir parler du troisième point. Nous avions abordé déjà sur la première catégorie, la deuxième catégorie. La première catégorie des faux prophètes, nous avions dit que ce sont les magiciens. Nous en avons tellement plein dans nos assemblées.
les magiciens. Les gens qui ont touché à la Kabbale, les gens qui ont touché à la franc-maçonnerie, les gens qui ont, voilà, des gris-gris, donc qui prêchent, qui sont dans nos assemblées, qui prêchent aussi la parole, qui réalisent tant de miracles, qui donnent aussi des prophéties, qui ne tapent pas à côté plutôt. Donc cela n'est pas étonnant, parce que la Bible dit, les diables se déguisent en anges de lumière. Cela n'est pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc voilà, j'avais longuement parlé par rapport à ça, mais je crois que je reviendrai quand je toucherai certains détails, quand je parlerai sur le mode opératoire et puis sur le signe pour pouvoir connaître ces gens. Nous avions partagé sur la deuxième catégorie, nous avions parlé sur les arnaqueurs, hein, si vous voulez, ceux qui, des voleurs ou des pillards du temple, ceux qui sont en train d'arnaquer les chrétiens. Voilà, nous avions soutenu cela par rapport nous avions soutenu cela par rapport à cette écriture, l'évangile de Jean 10, qui nous montre noir sur blanc, parmi les spécialités de Satan, le vol aussi fait partir. Donc le diable, la Bible dit, vient aussi pour dérober. Et nous avions longuement parlé par rapport à cela, comment est-ce que le diable dérobe. Donc nous avions parlé de deux méthodes distinctes que le diable utilise pour pouvoir dérober. Donc il dérobe sur le plan physique, il dérobe aussi sur le plan spirituel. Et nous avions expliqué, ces ministres aussi utilisent ces deux méthodes. Donc pour pouvoir arnaquer les enfants de Dieu. Et nous avions vu même à la lumière d'Écriture que le Seigneur a chassé les vendeurs dans les temples et les acheteurs. Donc nous avions expliqué beaucoup de choses, comment est-ce que ces gens arnaquent les enfants de Dieu, parce qu'il y a des services de délivrance payants, on vend certains objets à l'église, on vend des pannes, voilà, qui ont des effigies de l'homme de Dieu, des photos qui ont des photos même de certains serviteurs de Dieu sont vendus dans certaines églises, la photo de Daddy, voilà, il y a les calendriers qui ont les effigies, l'image de l'homme de Dieu qui est vendu, soi-disant quand tu le mets dans ta maison. Donc le démon, lorsque le diable verra cette photo, donc il va fuir parce que c'est le oint de Dieu. Il y a tout ça. Alors que l'église de Dieu, selon Matthieu chapitre 21, la Bible dit, c'est le lieu de prière, c'est un endroit de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Donc quand Jésus parle de caverne de voleurs, il parlait à ces gens qui commençaient à faire du commerce dans l'église, qui vendaient des objets, qui, voilà, il y a d'autres qui achetaient. Donc Jésus a chassé, que ce soit les vendeurs, que ce soit les acheteurs. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent peut-être que, bon, voilà, ça leur regarde, si c'est eux qui nous mentent, qui nous vendent des choses, nous sommes des ignorants, nous achetons seulement, ça ne nous regarde pas. Non, Jésus avait condamné que ce soit les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire que ce soit ceux qui vendent certaines choses dans les églises et ceux qui achètent, tous seront condamnés. Voilà pourquoi il est conseillé à tout chrétien d'avoir la connaissance de la parole pour pouvoir vous échapper, mes bien-aimés, aux rises des faux prophètes. Parce qu'un faux prophète ne communique pas la vie, mais il communique la mort. Voilà, tout ce qu'il vous propose, lui-même sera condamné, mais comme Jésus a dit aux faux prophètes de son époque, les pharisiens et les scribes, il dit, vous fermez aux hommes les portes du royaume, et vous-même, vous n'êtes pas entrés. Vous voyez? Donc, il fermait aux hommes, mais il fermait comment? Par l'enseignement. Vous voyez? Donc, par l'enseignement que les pharisiens et les scribes donnaient ne pouvait pas communiquer la vie aux gens qui l'écoutent, qui les entendaient. Donc, j'avais longuement parlé par rapport à cette deuxième catégorie des faux prophètes, les arnaqueurs. Et là, nous sommes attelés à la troisième catégorie. Nous sommes en train de parler de ceux qui sont animés par l'esprit de l'erreur. Un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu avec des erreurs, l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du diable. Parce que le diable, dans la Bible, est considéré aussi en tant que l'esprit de l'erreur. Voilà. J'expliquerai cette erreur-là parce que j'expliquerai quand on donne un verset incorrect, ce n'est pas cette erreur-là. Je donnerai quelques explications par rapport à cela. Alors, parmi ces gens
qui sont animés par l'esprit de l'erreur, nous avions dit que nous avons les mal affermis. Les mal affermis et ceux qui ont des interprétations particulières des Saintes Écritures. Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un qui annonce la parole de Dieu qui est mal affermi, ou qui explique la parole de Dieu avec, avec les raisonnements, les faux raisonnements, ou qui a des interprétations particulières par rapport aux Saintes Écritures, donc, cette personne-là, elle est animée par l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Donc l'esprit qui l'anime de pouvoir donner une mauvaise interprétation à la parole, c'est l'esprit satanique. Vous voyez? Parce que le Seigneur ne peut pas accorder les ministères à une personne qui interprète sa parole très mal. Non. Le Seigneur ne peut pas établir sur ce genre une personne qui est mal affermie. Non. Non. Lisons d'abord un texte de la Bible et vous allez comprendre. Lisons, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. On va lire les versets 15 jusqu'au verset... On va lire jusqu'au verset 17. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 17. Je lis. Croyez que la pensée de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Hein? Il y a certains ministres qui refusent d'être appelés frères. Comme je connais l'un ici à Genève, il y a un bien-aimé qui l'avait appelé frère, il s'est énervé. Parce que pour lui, il est ministre de Dieu, il faut qu'on l'appelle pasteur, il n'est pas un frère. Ça m'étonne. Mais regarde ici, Pierre appelle Paul frère, alors qu'il était un ministre de Dieu. Avant, les ministères, les titres là, ce n'est que, voilà, des fonctions que Dieu nous a données, mais ça n'a rien à voir avec, voilà, des titres honorifiques, rien à voir. Déjà, le sens étymologique du mot serviteur, selon les Grecs, ça veut dire esclave. Je suis désolé pour les pasteurs, voilà, au lieu de servir le peuple, mais on les sert. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va transporter sa Bible parce que ça pèse tellement 100 kilos. Il y a quelqu'un qui va transporter les sacs de maman pasteur. Donc voilà, tout ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça. On transporte leur charge. Alors que c'est eux qui doivent servir, et non, on doit les servir. Parce que le mot serviteur veut dire esclave. Dans certaines traductions de la Bible, vous verrez, c'est traduit esclave. Un serviteur de Dieu, c'est un esclave. Ce n'était qu'une parenthèse que je donne, j'en passe. Donc ici, Pierre dit, frère Paul, il dit, bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Suivez-moi très bien ici parce qu'on va décoller à partir de ce passage. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parlait de ces choses. Il parlait de quelles choses? Il dit, il parlait de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, il dit maintenant, là il souligne maintenant, il dit, donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des autres Écritures. Donc Pierre, il a souligné quelque chose, il dit, les personnes mal affermies qui ne comprennent pas les textes de Paul, les personnes ignorantes, ils tordent le sens de certaines écritures de Paul. Ce que Pierre dit ici, au moment où je vous parle, si nous avons aujourd'hui des problèmes des problèmes doctrinaux, nous avons des divisions au milieu de nous, nous avons des séparations dans nos assemblées, c'est à cause des écrits de Paul. Et ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, ça remonte depuis à leur époque. Si vous voyez aujourd'hui, quand on dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme », c'est Paul qui a dit ça. Ce n'est pas Pierre. Et il y a des églises qui sont divisées à cause de cela. Si vous regardez par exemple dans certaines églises où l'apôtre Paul dit « pendant les cultes, la femme doit mettre un mouchoir sur sa tête, doit mettre un voile. »
Mais certaines églises ont dit non, la femme ne peut pas, tout ça, ça c'était à l'époque, là, Paul, il y a des théories. Il y a certains qui sont divisés à cause de cela. Donc les gens mal affermis, les personnes ignorantes, qui n'ont pas compris les écrits de Paul, bien aimé, la Bible dit tordent le sens de certaines écritures de Paul. Nous avons pleinement ces problèmes dans nos assemblées. J'en passe. Il dit tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Soulignez cela, s'il vous plaît. L'apôtre Pierre dit, donc quand l'écriture est mal interprétée, quand on n'a pas compris la pensée ou le sens contextuel de la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est pas la vie qui est accordée, mais c'est la ruine. En fait, la ruine dont on parle ici, c'est l'enfer. Retenez ça, je vous donne les Écritures. Il dit pour leur propre ruine. Je vous donne les Écritures où on parle de ruine en tant qu'enfer, en tant que jugement dernier. Lisons, prenez un noté, hein, on ne va pas lire. Notez les passages, je vous donne en passant. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 8 à 9. Je vous donne des textes. Il faut suivre les enseignements avec une Bible à côté. Parce que soyez comme des Béréens, vérifiez s'il vous plaît. Vérifiez. Parce que votre salut en dépend de ce que nous sommes en train de dire là. Parce que si on vous dit des choses qui ne se justifient pas dans la parole, il n'y a pas la vie. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 1er, les versets 8 et 9, et mettez ces versets en relation avec 2 Pierre, chapitre 2e, verset 1. Donc ces deux passages expliquent la ruine en tant que jugement éternel, tout comme un enfer. L'enfer ou les lacs de feu. Donc l'apôtre Pierre nous fait comprendre ici que quand la parole de Dieu est mal interprétée, quand la personne qui est en train d'interpréter la parole explique cette parole de manière erronée, ce n'est pas la vie qui est communiquée, mais c'est la mort. Est-ce que vous voyez les dangers, chers enfants de Dieu? Donc quand quelqu'un est mal affermi, quand quelqu'un est ignorant par rapport aux écrits, aux écrits de la Bible, par rapport à la parole du Seigneur, cher enfant de Dieu, quand il se met devant le peuple, cette personne-là ne communique pas la vie, mais il communique son ignorance, il communique au fait ses erreurs, et là, il n'y a pas la vie, c'est la mort qui est donnée, comme l'apôtre Pierre l'a dit. C'est ça les dangers. Donc c'est-à-dire une personne qui est en train d'annoncer l'évangile, mais bien aimé, avec les erreurs, l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de l'erreur. Et le fait qu'il est animé par l'esprit de l'erreur, c'est ça ce qui fait de lui un faux prophète. Parce que le Seigneur ne peut pas établir sur ce genre une personne mal affermie, je le dis, je le réitère. Jamais. Ses serviteurs, le Seigneur les prépare d'abord dans l'ombre. Même Moïse, avant qu'il reçoive l'appel au ministère, le Seigneur l'avait d'abord préparé dans l'ombre. Donc tous les temps que Moïse, les 40 ans que Moïse avait fait en Égypte, c'était la préparation de Dieu. Et quand il a quitté l'Égypte, il est allé au pays des Madians. Là encore, le Seigneur l'a préparé. Il était berger, tout ça. Le Seigneur l'a préparé. Parce que tu seras berger, tu vas... Donc, parce qu'un berger, tu dois avoir la patience. Hein. Parce qu'il y a des brebis qui sont têtues, tout ça, tu dois avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas commencer à tuer les brebis. Donc Moïse, Dieu l'avait préparé dans la bergerie. Parce qu'il devait être un berger maintenant des humains, des hommes. Donc Dieu ne peut pas mettre à la tête de son peuple quelqu'un qui est mal affermi ou quelqu'un qui a une ignorance par rapport aux choses de Dieu. Sinon, cette personne-là ne va pas communiquer la vie, mais il va communiquer plutôt la mort. Et la mort par rapport à l'enseignement. Comme les Écritures, la Bible nous montre ici. Verset 17, je continue la lecture. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tel que nous sommes là, nous sommes avertis, hein? Il dit, mettez-vous sur vos gardes. Vous voyez, ça revient. Quand on dit, gardez-vous des faux prophètes, c'est ça. Donc, cette parole est répétée à plusieurs reprises. Même Paul, il a dit ça. Jésus l'a dit ça. Tous les apôtres. Il dit, mettez-vous sur vos gardes, c'est-à-dire, soyez prudents, méfiez-vous. Il dit, des pères qu'entraînés par l'égarement des impies. Ah,
Donc, ici maintenant, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que les personnes ignorantes, les personnes mal affermies par rapport aux Saintes Écritures, l'apôtre Paul il dit ici, ce sont des gens qui égarent les gens, et ces gens-là ne sont rien d'autre que des impies. Or, quand on parle de l'impie dans la Bible, on parlait d'un faux prophète. Vous comprenez la pensée de l'apôtre Pierre. Donc, il parle en réalité des faux prophètes. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont sorties de nous, qui sont mal affermies, qui sont des personnes ignorantes par rapport à la parole de Dieu, et qui commencent à prêcher, qui commencent à annoncer l'évangile. Et ces gens-là, l'esprit qui les anime de pouvoir prêcher la parole avec les erreurs, c'est l'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit de Satan ou l'esprit de l'erreur. Et ces gens-là, tout ce qu'ils enseignent ne communiquent pas la vie aux gens qui les entendent, mais communiquent plutôt la mort. Donc, ce qui attendent toutes ces personnes-là, demain, c'est le jugement dernier, c'est la condamnation éternelle, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans ces passages. Voilà pourquoi il est en train d'avertir les enfants de Dieu. Il dit, mettez-vous en garde, parce que ces gens-là vont vous égarer, parce que ce sont des personnes mal affermies, ce sont des personnes qui tournent. Quand vous voyez certaines discussions dans les assemblées, ah voilà, les femmes ne peuvent pas mettre le voile. Attendez, quand je parlerai sur des fausses doctrines, je toucherai quelques grandes lignes, je parlerai des voiles aussi. C'est pour ça que je vous demande seulement de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. On va se baser sur les Écritures, on va mettre nos raisonnements à côté. On parlera sur le voile. Si une sœur, pendant les cultes, est censée de porter un voile ou pas. On expliquera. On va parler aussi si une femme peut-elle prêcher l'évangile ou pas. On va expliquer ces choses. Et ici, vous voyez, l'apôtre Pierre met en garde. Il dit, attention avec ces gens, ces personnes mal affermies, attention avec ces gens, voilà, ces personnes ignorantes, ce sont des impies. Leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir vous égarer. Et puis à la fin, il dit, vous ne deveniez à déchoir, il dit, qu'entraînez, dit de peur qu'entraînez par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, il met en garde les enfants de Dieu, il met en garde le peuple de Dieu par rapport à ces gens. Donc, comme je viens de dire, ces personnes ignorantes et mal affermies, qui tord le sens des Écritures, vous voyez que dans le verset 17, l'apôtre Pierre dit, ce sont rien d'autre que des impies, c'est-à-dire des faux prophètes. Une personne est mal affermie, qui commence directement à servir le Seigneur, l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit satanique. Donc quelqu'un n'est pas affermi. Ici, je parle même dans nos églises. Donc une personne qui n'a jamais reçu de formation, qui n'a jamais été affermi par les choses de Dieu. Parce que tu dois quand même passer au pied des apôtres. Comme Samuel était passé au pied d'Élie le sacrificateur. Tu as l'appel au ministère, tu as l'appel au salut, mais maintenant, on doit t'encadrer. Tu dois être encadré par les aînés qui vont t'aider pour pouvoir mieux servir les seigneurs. Je ne parle pas de faire les écoles. Je dis être affermi, être encadré par les aînés. Mais si cette personne commence en étant mal affermi, avec des ignorances qu'il a au sujet des Écritures, qu'il commence directement à prêcher l'évangile, l'esprit là qui l'a poussé à commencer à annoncer l'évangile, c'est ça l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire l'esprit satanique. Donc la personne est possédée par l'esprit démoniaque. Parce que le Seigneur ne peut pas mettre à la tête de son peuple quelqu'un qui est mal affermi. Nous avons parlé encore des interprétations particulières. C'est-à-dire ceux qui interprètent la Bible par leurs raisonnements ou selon leurs propres pensées. Vous comprenez? Leurs propres pensées. Donc sont également possédés par l'esprit, vous comprenez, l'esprit de l'erreur. Selon l'épître que je vous ai donné tout à l'heure là. Donc sont possédés par l'esprit de l'erreur. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. On ne peut pas interpréter la Bible, mes bien-aimés, par les raisonnements. Pourquoi? Parce que les raisonnements humains s'élèvent souvent contre la connaissance de Dieu. Retenez ça, s'il vous plaît.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui diront, oh, mais si on interprète, mais quand on lit, on réfléchit. Oui, on réfléchit. Mais on n'interprète pas la Bible selon les raisonnements humains. Suivez-moi très bien ici. Parce que si vous lisez un passage dans Ésaïe, la Bible dit que toutes les Écritures, toute la révélation des Écritures sont comme un livre cacheté. Vous comprenez? On donne à celui qui sait lire, mais qui dit, je ne le puis. Vous comprenez? Je ne le puis. Parce qu'elles sont cachetées. Elle est cachetée. On donne à celui qui ne sait pas lire. Il dit quoi? Je ne sais pas lire. Vous comprenez? Alors, on donne à celui qui sait lire, il dit, je ne le puis. Parce qu'elle est cachetée. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. Maintenant, qui peut interpréter la parole? Qui peut lire? Parce qu'il y a lire et lire. La lecture que nous faisons de manière littérale, ça c'est une autre lecture. Mais il y a une autre lecture, mais bien aimé, ça c'est le Saint-Esprit qui peut te prêter, voilà, en fait, cet esprit, pour qu'on puisse faire maintenant la lecture selon Dieu. Vous comprenez? Donc celui qui peut lire ou qui peut interpréter la parole, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. En un mot, c'est tout. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, c'est difficile de pouvoir interpréter la Bible. C'est difficile. C'est difficile. Lire la lecture, tout le monde peut faire. Hein? Tout le monde peut faire. Il peut vous expliquer les contenus après la lecture. Mais expliquer la pensée de Dieu, ça, il faut que le Seigneur te donne son intelligence pour interpréter la parole. Alors, nous disons qu'il y a des interprétations particulières. Donc, ceux qui interprètent la Bible par les raisonnements ou selon leurs propres pensées. Alors, ces gens-là sont possédés par l'esprit de l'erreur. Prenons par exemple l'épître de 2 Pierre chapitre 1 verset 20. La Bible dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Est-ce que vous voyez cela? Aucune, je vous donne 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Le texte dit aucune prophétie des Écritures, parce que la prophétie par excellence, c'est la Bible. C'est la Bible. Tout ce qu'on peut vous dire, voilà comme prophétie, voilà ma sœur, mon frère, le Seigneur est en train de me dire que voilà, tu vas te marier, tu auras un bon travail, tu auras ceci. Ça, c'est des prophéties, mais ces prophéties-là ne sont pas les prophéties par excellence. Les prophéties par excellence, c'est la Bible. Parce que tout ce qu'on peut dire à ton sujet, Dieu l'a déjà dit dans sa parole. Si on te dit tu seras béni, Dieu t'a déjà béni dans la Bible. Si on te dit que voilà, tu auras un bon travail, Dieu t'a déjà donné un bon travail selon les Écritures. Donc la prophétie, c'est pour cela, quand on te donne, ici j'ouvre une parenthèse et puis je referme, quand on vous donne une prophétie, je parle des dons de la révélation en tant que prophétie, où on vous donne une parole de connaissance, chers enfants de Dieu, il faut que cela s'accorde avec les Écritures. Toute prophétie en tant que don de révélation, ou tout don de parole de connaissance en tant que don de révélation, qui ne s'accorde pas aux Écritures, mais bien aimé, ça vient tout droit de l'ennemi. Je vous renvoie dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, lisez, je crois, les versets 19 à 20. L'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Donc, c'est-à-dire, on peut te donner une prophétie, mais tu dois l'examiner. Et tu dois retenir ce qui est bon et tu dois rejeter ce qui est mauvais. Donc, pour pouvoir retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, il faut faire d'abord l'examen. Et on examine par rapport à quoi? Par rapport aux Saintes Écritures. Si cette prophétie contredit la pensée de Dieu par rapport à ta vie, vous comprenez, par rapport à ta vie selon les Écritures, tu les rejettes. Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre, je ferme. Maintenant, on dit ici qu'aucune prophétie des Écritures, aucune prophétie des Écritures, souffrez, je vais, s'il vous plaît, je vais faire entrer notre maman, pardon, s'il vous plaît, parce qu'elle m'appelle, sinon elle va commencer à appeler. Voilà. Donc, frère David, si tu peux gérer, s'il te plaît, le WhatsApp, s'il vous plaît. Sinon, ça serait un peu compliqué pour moi. Donc, vous voyez ici, le texte dit, aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Donc, quand on dit interprétation particulière, donc c'est-à-dire, vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu par des raisonnements. Souvent, quand on partage la parole, j'aime pas ce que les gens disent, moi je pense. Non. Quand on partage la parole, mettons nos pensées à côté. Laissons, que le Seigneur nous aide. Mettons nos pensées à côté. Parce que la Bible contient la pensée de Dieu. Positionnons-nous à la pensée de Dieu et non à nos pensées. Parce que si chacun commence à dire que moi je pense, l'autre dira aussi moi je pense, alors là on sort de la parole de Dieu, on commence à expliquer nos pensées à la place de la pensée de Dieu. Donc quand on explique la parole de Dieu par des raisonnements, par nos pensées, à ce moment-là, mes bien-aimés, c'est ça ce que la Bible dit, interprétation partielle, c'est-à-dire vous interprétez selon vous. Cette interprétation-là n'a rien à voir avec l'interprétation de la Bible. Donc ça vient de votre pensée. Or, la pensée de l'homme, c'est diabolique. C'est satanique parce que c'est charnel. Souvent, comme je viens de dire, elle s'élève contre la connaissance de Dieu. Je vous donne l'écriture. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. La Bible dit ceci. Nous renversons les raisonnements. Vous voyez cela? Les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que les raisonnements s'élèvent souvent contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. C'est ça les raisonnements humains. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de soucis au sujet sur les plans doctrinaux dans nos assemblées, c'est à cause de cela. Donc il y a des gens qui pensent à la place de Dieu, qui raisonnent à la place de Dieu. Vous voyez, moi je pense que on peut faire aussi ça parce que tu vois, il y a des explications, il y a des théories. C'est ça ce que le Seigneur disait aux scribes et aux pharisiens. Vous êtes en train d'annihiler la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de vos traditions. Nous avons introduit à l'église de Dieu, aux assemblées de Dieu, les traditions des hommes, la charnalité, ce qui est du monde, au lieu d'appliquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos assemblées sont devenues plus charnelles que spirituelles. À cause quoi? À cause des raisonnements humains, à cause des pensées humaines. Tout raisonnement humain s'élève souvent contre la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul lui dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, toute pensée doivent être, mes bien-aimés, doivent se soumettre au fait à l'obéissance de Christ. Quand on dit à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à l'obéissance des Écritures, à l'obéissance de sa parole. Toute pensée doit se soumettre. Donc quand on lit la Bible, on se soumet. Moi, ça m'étonne. Par exemple, quand la Bible dit « La femme soit soumise à son mari ». Mais tu verras, il y a des gens qui s'élèvent. Et ils prennent cela littéralement. Les gens s'élèvent contre la parole de Dieu. Il faut arracher cette écriture. Pourquoi Dieu a dit ça? Donc il faut déchirer ça. Parce que la femme ne peut pas être... ne peut pas se soumettre à l'homme. Nous sommes tous égaux. L'émancipation est entrée dans nos mariages. Voilà pourquoi le taux de divorce aujourd'hui est tellement élevé. Parce qu'on veut aider Dieu. Mais bien aimé, quand on ne respecte pas la parole de Dieu, on veut maintenant faire des choses selon les humains, selon les mondes. On s'écarte de la pensée de Dieu, on s'écarte sur le droit chemin, et à ce moment-là, mes bien-aimés, tout ce qu'on va faire, on va faire des choses. Et non selon la volonté de Dieu, selon la volonté humaine. Et du coup, mes bien-aimés, nous sommes dans la perdition. La pensée, le raisonnement humain s'élève. Il y a des choses aujourd'hui, quand on les prêche, des fois certains serviteurs de Dieu ont du mal à prêcher cela. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à écouter un évangile qui caresse son sens du poil, qui fait plaisir à la chair.
Maintenant, certains hommes de Dieu ont du mal à penser, dire, mais ça c'est la vérité, maintenant comment je dois faire? Vous voyez dans un couple, l'homme et la femme, il y a toujours des tendances de divorce, ça ne marche pas. Tu appelles l'homme, explique-moi qu'est-ce qui ne va pas. La femme, qu'est-ce qui ne marche pas, cher enfant de Dieu? La femme commence à expliquer, l'homme commence à expliquer. Et l'homme de Dieu, avec l'intelligence, avec la sagesse de Dieu, il a compris que c'est la femme qui n'est pas soumise à son mari. Donc le problème, si la femme seulement place dans son mariage la soumission, le respect avec son mari, il n'y aura plus ces problèmes. Mais l'homme de Dieu, il a du mal à dire ça. La solution, c'est ça. Mais il a du mal à dire ça au couple. Et si vous êtes... les hommes de Dieu comme moi, là, moi, vous allez me crucifier. Je vais mourir. Je dirai la vérité, je vais libérer la vérité. Parce que je ne veux pas avoir les problèmes avec Dieu. Tant mieux d'avoir les problèmes avec l'homme. Mais certains serviteurs de Dieu, il va cacher cette vérité. Il va commencer à caresser l'homme au sens du poil. Caresser le couple au sens du poil. Et demain après demain, les couples-là vont se divorcer. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'a pas été traité. L'homme de Dieu, il a traité le faux problème. Et comme ce couple-là vient de se divorcer, Dieu va te redemander le sang de ce couple-là. Parce que quand les gens se divorcent, vous connaissez la suite. Hein? La femme peut devenir adultérine, l'homme peut devenir adultère. Et s'ils ont des enfants, les enfants vont payer maintenant les pots cassés, les enfants là vont souffrir. Et tout ça à cause de quoi? À cause des faux prophètes. Le raisonnement humain élève le pointeur contre la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul lui dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mettez ce verset en relation avec Jacques chapitre 1er, verset 2e. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Par quoi? Par des faux raisonnements. Cher enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, vérifie si tu n'as pas de faux raisonnements. Hein? Vérifie. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais avec des raisonnements qui ne sont pas bons. Avec des pensées qui ne sont pas bons, qui n'honorent pas Dieu. Vérifie. Des faux raisonnements. L'homme de Dieu, il est en train de méditer la parole de Dieu. Mais dans sa tête, il a des faux raisonnements. Il a des fausses motivations. Il veut prêcher cette parole-là pour un objectif qui est dans son cœur, un objectif impur. Les faux raisonnements. Quand un prédicateur substitue sa propre pensée à celle de Dieu, il est possédé par l'esprit de l'erreur. Le fait qu'il soit possédé, comme je viens de dire, par l'esprit de l'erreur, par cet esprit, il est un faux prophète. Un faux. Vous ne pouvez pas substituer votre pensée à celle de Dieu. Vous êtes en train d'expliquer, vous avez fait sortir le verset hors de son contexte, et vous expliquez autre chose à la pensée de Dieu. On lit. Mais quand on interprète, on dit autre chose. Non, la Bible ne s'interprète pas comme ça. Cherchez-nous un verset frère à ce verset-là qui explique ce verset-là clairement. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Remarquez-moi votre frère ici qui partage la parole avec vous. Quand je dis toujours quelque chose, mes bien-aimés, il y a toujours un verset qui l'accompagne. Il y a toujours un verset qui justifie ce que je dis. Je ne peux pas vous dire quelque chose, mes bien-aimés, sans que cela soit justifié dans les Écritures. Quand je médite, mes bien-aimés, je me prépare par conséquent pour savoir si je fais la volonté de Dieu ou pas, ou si je suis dans les Écritures ou pas. Quand on substitue votre propre pensée à celle de Dieu, mes bien-aimés, vous êtes animés par l'esprit de l'erreur et l'esprit de Satan. Et à ce moment-là, vous êtes un faux prophète. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez cela? Vous voyez cela? Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu a ses pensées, nous aussi nous avons nos pensées. Mais, posez-vous maintenant la question. Quelle est la pensée de Dieu ou les pensées de Dieu?
quelles sont les pensées de Dieu plutôt, et quelles sont les pensées de l'homme. Regardez, lisons une écriture. On va associer cette écriture avec une autre écriture. Ajoutez, mettez en relation le verset d'Ésaïe 55, verset 8. Mettez cela en relation avec 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. On va dénicher la pensée de Dieu ici. Je lis. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Maintenant, l'apôtre Paul dit, or, nous, ah mon apôtre, il dit, nous avons la pensée de Christ. Comme moi, votre frère, je partage avec nous, nous avons la pensée de Christ. Et quelle est la pensée de Christ? La pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu n'est rien d'autre que les Écritures. L'ensemble des Écritures. C'est ça la pensée de Dieu. C'est-à-dire la Bible contient la pensée de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Je le soutiens avec 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Notez cela. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible a dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire quand on dit inspiré de Dieu, c'est-à-dire ça vient de la pensée de Dieu. Ça vient de l'esprit de Dieu. Dieu il a pensé. Il dit tu feras des choses de cette manière. Donc quand Ésaïe prophétise, il dit, Ésaïe, tu prophétises sous mon onction, sous mon esprit. Dis des choses telles que je t'ai données. Comme on avait dit à Moïse, tu me construiras les tabernacles, mais selon les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. Que tu as vu sur la montagne. Et non selon tes pensées. Je dis selon moi, selon mon désir, selon ma pensée. Or, les tabernacles aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est la parole. Donc, les Écritures est inspirée de qui? De Dieu. Donc, c'est-à-dire, la pensée de Dieu, c'est les Écritures. Et Dieu ne veut pas que l'homme puisse substituer sa pensée à ses pensées. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que l'homme puisse interpréter sa parole selon ses propres pensées. Dieu ne veut pas. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ne substitue pas vos pensées à mes pensées. Non, je ne veux pas. Maintenant, quand quelqu'un maintenant est en train d'interpréter la parole de Dieu selon ses propres pensées, selon ses raisonnements, cher enfant de Dieu, à ce moment-là, l'esprit là qui l'anime de le faire, c'est l'esprit diabolique, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit que nous sommes en train de dire, l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, l'esprit satanique. Retenez, mes bien-aimés, tout ce qu'on vous dit doit être justifié dans les Écritures, c'est-à-dire depuis l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Si on vous dit quelque chose dans la parole de Dieu, cela doit être justifié, je dis, dans l'ensemble des Écritures. Qu'on ne vous explique pas avec un seul verset. Je l'ai dit et je ne cesserai de le dire via ces programmes. On ne peut pas bâtir toute une doctrine, mes bien-aimés, sur un seul verset biblique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme aujourd'hui, au sujet de la doctrine des baptêmes. Nous avons beaucoup de soucis par rapport à cela. Parce qu'il y a un groupe de gens, ça remonte depuis les temps anciens, où on a bâti toute une doctrine sur un seul verset biblique, qu'on a fait sortir aussi hors de son contexte. Alors qu'il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent que les baptêmes doivent se faire comme ça. Donc on a laissé tous les versets qui expliquent les baptêmes au nom de Jésus. Et là maintenant on nous emballe avec un seul appui biblique qui dit que les baptêmes doivent se faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant tous les autres versets là, qui nous montre que le baptême s'est fait au nom de Jésus, point barre. Pourquoi vous l'avez laissé? Pourquoi vous l'expliquez ça aussi aux enfants de Dieu? Expliquez pourquoi vous l'avez rejeté. On ne peut pas bâtir une doctrine sur un seul verset biblique. Mais bien aimé, retenez et je vais le soutenir avec les appuis bibliques. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous dit, mes bien-aimés, doit... Vous savez pourquoi on dit l'Ancien Testament est l'ombre?
tout ce que les apôtres ont enseigné dans les églises, ils ont puisé dans l'Ancien Testament. Il a dit tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, même dans nos assemblées, il y a des photos dans l'Ancienne Alliance. Il y a des images là-bas. Donc si on vous dit quelque chose, vous vérifiez dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas ça. Vous vérifiez dans le Nouveau Testament, vous ne voyez pas ça. Mais bien aimé, l'esprit qui a animé cette personne-là, de vous dire cette fausseté, c'est l'esprit de l'erreur. L'esprit satanique. C'est pour cela il est de votre responsabilité. Mes bien-aimés, moi je vous dis en tant que votre bien-aimé dans le Seigneur, je suis innocent de vos sangs parce que je sais que le Seigneur revient très bientôt. En voyant les événements, tous ces événements qui se passent à travers le monde, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus est tout proche à la porte. Moi je ne veux pas que ce jour-là le Seigneur puisse me condamner au tribunal de Christ, de me dire voilà, tu as fait cacher la vérité aux enfants de Dieu, pourquoi tu ne leur avais pas dit la vérité? Je suis en train de vous dire la vérité, rien que la vérité. Vous avez des Bibles vérifiées. Lisons d'abord une écriture. Lisons s'il vous plaît, lisons. Je suis dans Actes des Apôtres, lisons Actes des Apôtres chapitre 17. Lisons les versets 10 jusqu'au verset 11. Lisons Acte 17, verset 10e jusqu'au verset 11. La Bible a dit aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Bérée, retenez Bérée. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette ville de Bérée? La Bible a dit, lorsqu'ils firent arriver, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Retenez cela. Avaient des sentiments plus nobles. Retenez cela, soulignez. La Bible a dit des sentiments nobles par rapport à qui ou par rapport à quoi? Des sentiments nobles que c'est des Thessaloniques. On nous parle ici de deux types de chrétiens. Il y avait des chrétiens de l'église de Bérée et il y avait des chrétiens de l'église de Thessalonique. Mais la seule différence qui existait entre ces deux chrétiens, la Bible dit que ceux de l'église de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, c'est-à-dire les chrétiens de l'église de Thessalonique. C'était la différence qui était entre ces deux types de chrétiens. Maintenant, les sentiments nobles dont on fait mention ici, qui caractérisaient les chrétiens de Bérée, c'était quoi? Lisons. La Bible dit, ils réussirent la parole avec, on parle de Bérée, réussirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez leurs sentiments plus nobles. C'est ça ce qui caractérise cette différence entre les chrétiens de l'église de Bérée et les chrétiens de l'église de Thessalonique. Leurs sentiments nobles, c'était quoi? Parce qu'ils fouillaient. Ils fouinaient sur les Écritures. Donc quand un prédicateur se place du haut de la chair, il annonce la parole. Et ils n'étaient pas comme les chrétiens de l'église de Thessalonique, qui ne vérifiaient rien dans les Écritures, qui disaient des amens qui n'ont pas de place, qui prenaient la parole de Dieu comme on prend les comprimés d'aspirine, comme des pilules, qui acceptaient tout ce qu'on leur disait sans vérifier dans les Écritures. Ils n'étaient pas comme les chrétiens de l'église de Thessalonique. Et il n'y avait pas de jeu de ce côté-là. Ils avaient des sentiments plus nobles. C'est-à-dire, ils examinaient. J'ai beaucoup aimé le mot examiner ici. J'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, examiner, c'est-à-dire, dans un autre langage, ils avaient un laboratoire spirituel. Oh Seigneur, nous cherchons ce genre de chrétiens aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nous cherchons ce genre de chrétiens aujourd'hui. Où sont partis ces chrétiens qui peuvent se ressembler aux chrétiens de l'église de Bérée?
Où sont-ils partis ces chrétiens? Ils avaient un laboratoire spirituel. Donc quand tu te places sur la chair, tu leur dis quelque chose. La Bible a dit, ils examinaient chaque jour. On ne dit pas dans un seul verset. On dit dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'ensemble des Écritures, dans toute la Bible. Donc ils ne vont pas fouiner dans un seul verset. Oui, Jacques il dit ça, bon, ok, cherchez un peu. Est-ce que Matthieu aussi il a dit quelque chose comme ça? Vérifiez un peu dans la loi. Est-ce que les prophètes ils ont dit encore cette chose? Ils vérifient dans toute la Bible. Donc ne venez pas avec un seul verset biblique pour poser une doctrine, pour pouvoir les égarer. Ils doivent vérifier. Est-ce que parce que, retenez, chers enfants de Dieu, Ephésiens chapitre 2, verset 20. L'Église est battue sur les fondements des prophètes, c'est-à-dire les prophètes du Tanakh, l'Ancien Testament, et des apôtres du Nouveau Testament. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Et le fondement dont on parle de l'enseignement. Nous sommes bâtis non seulement sur les enseignements des apôtres, mais aussi sur les enseignements des prophètes. Donc c'est-à-dire quand on vous dit quelque chose, cela doit se justifier chez les prophètes. Les prophètes témoignent cette chose-là. Les apôtres aussi doivent aussi témoigner cela. Donc ne dis pas seulement voilà Paul il a dit, non. Paul il a dit, mais Ésaïe aussi il a dit ça. Maintenant les Béréens c'était comme ça. Hein? Mais où sont-ils les chrétiens? Est-ce que moi et toi pouvons nous dire que voilà, nous sommes comme les chrétiens des Béréens? Tels que nous sommes là, on peut dire ça. Nous sommes comparés à ces chrétiens. Tout ce qu'on nous prêche là dans nos assemblées là, est-ce que nous les vérifions dans les Écritures? Ou nous prenons cela comme le comprimé de paracétamol? Nous les vérifions. Le Seigneur veut des chrétiens qui ont des sentiments plus nobles. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens qui ont des sentiments charnels, qui n'examinent rien au sujet de la parole. Bien aimé, si vous n'examinez pas, si vous êtes en face d'un faux prophète, comment est-ce que vous allez savoir? Vous le saurez comment? Si tout ce qu'on vous présente, mes bien-aimés, vous n'examinez pas aux Saintes Écritures, vous saurez comment que celui qui est en face de vous est un faux ou il est vrai. Ça m'étonne. Pourquoi nous détenons les Bibles? Pourquoi nous cherchons les Bibles? C'est pour que nous puissions vérifier ce qu'on nous dit, si cela se justifie dans les Écritures, si cela est exact. Maintenant, nous avons des Bibles, on nous dit des choses, mais on ne vérifie pas. On ne vérifie pas. Et si on ne vérifie pas, on n'examine pas ce qu'on nous dit par rapport aux Écritures. Si cela est une fausseté, retenez cela, mes bien-aimés, je vous jure au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre salut est à haut risque. À haut risque. Si ce que nous écoutons, c'est une fausseté, ce sont des choses qui viennent de la pensée de l'homme. Ce sont des choses que les hommes ont inventées. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas espérer au salut que quand le Seigneur viendra, nous hériterons le ciel. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sentimentaux qui n'ont pas de sentiments plus nobles. Parce qu'ils aiment tellement les hommes, parce qu'ils aiment tellement leurs assemblées. Voilà, que ce soit nos prêches de fausseté, voilà, nous les prenons. Nous les prenons, les buvons comme de l'alcool. Nous les buvons comme du jus. Et c'est votre salut qui est en jeu. Et retenez que si Christ tarde à venir, la vie de l'homme c'est aussi courte. Hein? C'est aussi courte. Et c'est pour l'éternité aller en enfer. Hein? C'est pour l'éternité. Pourquoi prenons-nous ce genre de risques? Pourquoi? Vous avez une Bible. Pourquoi vous ne vérifiez pas? Et si vous n'avez pas compris un sujet, priez le Seigneur, demandez Seigneur. Parce que nous aimons demander des choses matérielles. Mais ce qui est attaché à nos esprits, on ne demande pas. La raison pour laquelle Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Au profit de satisfaire vos désirs charnels. Les désirs de l'esprit, il n'y en a pas dans nos cœurs. On ne demande qu'à Dieu, voilà Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Mais au sujet de ton salut, est-ce que tu demandes à Dieu la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut, pour comprendre sa parole?
Lorsque vous êtes en face d'un faux prophète, lorsqu'il vous prêche un faux enseignement, de pouvoir les détecter à la lumière des Écritures. On ne demande pas la sagesse d'en haut. Demandons s'il vous plaît. Parce qu'il est question d'un salut éternel et d'un enfer éternel. Il n'y a que ces deux lieux. Soyons comme des Béréens, comme les chrétiens de l'église des Bérées, et non comme ceux de Thessalonique. Des sentiments qu'ils avaient, des sentiments charnels, voilà. Paul, il a fait qu'on dit, ah, mais vous les chrétiens de l'église des Bérées, en tout cas, félicitations, bravo. Vous avez des sentiments plus nobles, parce qu'il est allé à l'église de Thessalonique, mais là-bas, il y avait des amens qui n'ont pas... Même s'il dit que voilà, j'ai raconté un chien en venant ici, amen. Je voyais, il y avait une bagarre entre les chats et les chiens, tout ça, en venant comme ça, amen. Oh, qu'est-ce qu'il y a à dire, amen, là-bas? Parce qu'il y a les chiens et les chats. On dit amen à la parole de Dieu, à la vérité. Posez-vous la question maintenant, toi et moi, de quel côté sommes-nous? Sommes-nous comme les chrétiens de l'église de Bérée ou de Thessalonique? Si nous nous ressemblons à ceux de Thessalonique, mes bien-aimés, nous risquerons notre salut. Ils examinaient, laboratoire spirituel dans les Écritures. Faisons attention. Une personne qui sert déjà Dieu, comme je viens de dire, qui ne comprend pas les Écritures, est possédé par l'esprit de l'erreur. Parce que dans nos assemblées, nous avons des gens qui n'ont jamais été encadrés. Il est allé faire les cours de théologie. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et vous ne voyez même pas les ministères dans la vie de cette fois. Attendez quand je toucherai ces points-là. Mais je ne vais pas dire avant ici. Donc, une personne qui sert déjà Dieu, qui ne comprend pas les Écritures, il est animé par l'esprit de l'erreur. C'est ça ce qui fait du coup qu'il soit un faux prophète. Comme je nous avais dit que le diable, il est considéré dans la Bible comme étant l'esprit de l'erreur. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. Je lis rapidement, la Bible dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Nous là, celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas nous écouter. C'est par là que nous connaissons, la Bible dit quoi? L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Retenez, l'esprit de la vérité dont on fait mention, c'est le Saint-Esprit. Je vous donne l'écriture. Jean chapitre 14, verset 16. Vous sautez, vous lisez le verset 17. Je lis rapidement pour nous. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un consolateur. Vous savez déjà que le consolateur c'est lui, non? Mais continuons. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité. Donc les consolateurs, on dit quoi? L'esprit de vérité. Est-ce que vous avez vu ça? On dit que le monde ne peut recevoir. Malheureusement, dans nos ensembles, c'est l'esprit du monde qui est entré. Alors que là où il y a l'esprit de vérité, le monde ne peut pas les recevoir. Vous comprenez? Donc ça ne marche pas. L'esprit de vérité et l'esprit du monde, mes bien-aimés, ne peuvent jamais marcher ensemble. Mais regardez dans nos ensembles pour que vous compreniez que l'esprit du monde est entré. Ce n'est plus l'esprit de Dieu, ce n'est plus le Saint-Esprit. Nos ensembles sont dirigés par l'esprit du monde. C'est le monde. Je cherchais le monde, je le trouvais dans l'église. Et l'église dans le monde. Regardez seulement l'écoutement de nos sœurs qui nous chantent avec des voix angéliques là. Regardez seulement leur tenue. Hein. Ils entrent dans l'église comme des prostituées. Surtout comme nous sommes à l'été ici. Hein, déjà demain c'est l'été. L'été commence. Mais regardez la manière dont vous avez des frères qui viennent à l'église avec des culottes de chambre. Hein. Avec des culottes de chambre.
Les serres, c'est presque à moitié ni des parties exposées. La Bible, la parole de Dieu, mes bien-aimés, concerne tout le monde. Il n'est pas question d'un peuple. On dit, bon, voilà, ça c'est le peuple là, ils ont leur manière de vivre. La Bible, nous sommes tous les... Dieu a ses enfants à travers le monde, partout dans le monde. En Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, Dieu, il a ses enfants. Et le seul code de la route que Dieu nous a donné, c'est la Bible. Donc mettons nos cultures à côté, mettons nos coutumes à côté. Si nous sommes chrétiens, respectons ce que la Bible dit. La Bible dit que non, tu ne verras pas la nudité de ton frère, la nudité de ta mère, la nudité de ton père. Mais regardons comment nos sœurs s'habillent dans nos assemblées. Regardons comment, comme nous sommes en été, je parle ici en Europe parce que je suis ici. C'est scandaleux, scandaleux. Et ça, c'est l'esprit du monde. Et l'homme de Dieu, il est là, il ne dit rien. Et là, on va dire quoi? Cet homme-là, il est vraiment serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Alors que le rôle d'un ministre de Dieu, c'est de pouvoir donner la nourriture au temps convenable. Le temps convenable veut dire quoi? Lorsqu'il y a un souci dans l'église, le rôle de l'homme de Dieu, c'est quoi? C'est de donner la nourriture par rapport à cette circonstance. Par rapport à ces soucis qui se présentent. Vous voyez une maladie dans l'église et vous ne soignez pas cette maladie. Et vous êtes ministre de Dieu par rapport à quoi? Votre rôle, c'est quoi? Matthieu chapitre 24, lisez à partir du verset 50. Errez les ministères qui donnent la nourriture au temps convenable. Moi, je ne peux pas être là dans mon église, l'église où je dirige, et je vois les sœurs, voilà, qui viennent écouter la parole, s'habillent comme des prostituées. On va vous donner les mises en garde. Déjà, il y aura une sœur à la porte là, qui va vous donner la première fois, le premier avertissement, on vous donne une panne. Soit une robe vraiment qui descend. Et si vous ne respectez pas, vous ne voulez pas se soumettre à la parole de Dieu, allez chercher une autre église. Allez chercher une autre église. Frère David, connectez s'il te plaît, maman Adrienne, s'il vous plaît. Connectez les autres qui se déconnectent. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir donner la nourriture au temps convenable. Les enfants, les filles de Dieu, les filles de Jésus, mes sœurs, doivent s'habiller. Pourquoi aujourd'hui nos sœurs ne se marient pas, se marient difficilement? Pourquoi? Parmi les raisons, il y a aussi la manière de s'habiller. Même dans la nature, tout ce qu'on met en exposition, on ne l'achète pas. On achète ce qui est bien emballé. Quand une sœur déjà s'expose presque à moitié nue, quel est cet homme qui peut te prendre comme cela? Et ça, c'est l'esprit du monde. Mais l'esprit que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. C'était une parenthèse, j'ouvre, je referme. La Bible a dit parce qu'il ne le voit point. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, nous, tels que nous sommes là, mais vous, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, la famille de mon papa à moi, vous les connaissez, vous connaissez l'esprit que vous avez. Ce n'est pas l'esprit du monde, mes frères, ce n'est pas l'esprit du monde, mes sœurs. Vous les connaissez, car il demeure en vous, il demeure en nous, avec vous, et il sera en vous. Même quand on meurt aujourd'hui, il sera avec nous-mêmes dans l'au-delà. Oh mon Dieu. Il sera avec nous. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Il n'était pas seul dans l'au-delà. Malheureusement, l'homme riche, il était seul. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Vous enseignera toutes choses. Vous voyez l'esprit de vérité? Donc, au fait, un vrai ministre de Dieu, il est d'abord au départ enseigné par l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui doivent l'enseigner toutes choses avant d'enseigner son peuple. C'est-à-dire, l'homme de Dieu ne vient pas parler de son propre chef. Donc, il vient de parler de celui qui l'a mandaté, de celui qui l'a envoyé. L'Esprit Saint, il est d'abord enseigné par lui-même. Le Saint-Esprit a ouvert son intelligence, l'a enseigné dans l'ombre, avant de se présenter devant son peuple.
Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça l'esprit de vérité. Mais maintenant, quand quelqu'un n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un, un serviteur de Dieu n'est pas enseigné par le Saint-Esprit, il enseignera quoi? Et tout ce qu'il va enseigner par quel esprit? Parce que le Saint-Esprit ne lui a pas enseigné. Donc c'est l'esprit de l'autre, l'esprit de l'erreur, l'esprit satanique. Vous voyez quelqu'un qui vous lit la Bible et qui fait sortir le verset hors de son sens contextuel et vous explique autre chose. Tous ceux qui annoncent l'évangile à travers le monde, parmi eux, il y a ceux qui sont possédés par l'esprit de l'erreur et ceux qui sont poussés par l'esprit de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je réitère, je dis ceci, tous ceux qui annoncent l'évangile à travers le monde, quand vous entendez, il y a un prédicateur dans cette église, un prédicateur dans cette assemblée-là, mais bien aimé, parmi ces gens-là qui annoncent l'évangile, il y a ceux qui sont possédés par l'esprit de l'erreur et ceux qui sont poussés par l'esprit de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Or, il y en a que deux types d'esprits, c'est-à-dire l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si un ministre de Dieu n'est pas poussé par le Saint-Esprit, c'est qu'il est possédé par l'esprit de l'erreur. Mais maintenant, il faut faire quoi? L'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. C'est-à-dire, en d'autres termes, examinez, comme les chrétiens de l'église de Béret. Maintenant, regarde la suite. Il dit, je suis dans Jean chapitre 4. 1 Jean plutôt chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, vous lisez le verset 1er. Après, il dit quoi? Pour savoir s'ils sont des dieux. Après, il dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, c'est-à-dire, quand l'apôtre Jean parle au sujet d'éprouver, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il dit quoi? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. En réalité, ce dernier, il est en train de mettre en garde les enfants de Dieu, de ne pas pouvoir dire des amens qui n'ont pas de place, de ne pas pouvoir placer leur foi à tout esprit quand un serviteur de Dieu est en train de prêcher, de ne pas pouvoir accepter cet évangile comme le comprimé d'aspirine, mais de pouvoir d'abord attester cet esprit, si l'esprit qui l'anime, est-ce que c'est l'esprit divin? Est-ce que c'est l'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur? Ici, l'apôtre Jean, il fait mention des faux prophètes. La raison pour laquelle il dit éprouvez les esprits. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi nous dans le monde les faux prophètes. Et ils sont animés par quel esprit? L'esprit de l'erreur. Voilà pourquoi il faut éprouver. C'est-à-dire examiner dans vos Bibles. Pas dans un seul verset. Qu'on ne vous montre pas un seul verset. Tu vois mon frère, tu vois ma sœur, c'est écrit, non? Donnez-moi 3-4 versets qui expliquent cela. Même les prophètes, que les prophètes témoignent aussi ce que tu dis. Les apôtres aussi témoignent ce que vous dites. C'est comme ça. Cher enfant de Dieu, il est quasiment impossible qu'un vrai serviteur de Dieu soit possédé par l'esprit de l'erreur. Je dis un serviteur de Dieu authentique soit possédé par l'esprit de l'erreur. Impossible. Je dis, je pèse mes mots, je dis impossible. Un ministre de Dieu, depuis l'utérus de sa maman, que le Seigneur l'avait consacré, avant qu'il soit sorti du sein de sa mère, le Seigneur l'avait établi en tant que ministre de Dieu, et soit possédé par l'esprit de l'erreur. Impossible. Impossible. Donc quand vous voyez certains serviteurs de Dieu qui nous prêchent des hérésies, qui nous prêchent des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures, on ne les voit pas chez les prophètes, on ne les voit pas chez les apôtres. Ces gens-là sont animés par l'esprit de l'erreur et à cause de cela sont considérés en tant que les faux prophètes. Sont des faux prophètes. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Mettez cela en relation avec Hébreux 1, 1, 2. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes
Les hommes là dont on parle, c'est-à-dire les ministres de Dieu, ont parlé de la part de Dieu. Un vrai ministre de Dieu, il est poussé par le Saint-Esprit. Il ne parle pas de son propre chef. Il ne parle pas de lui-même. Mais il est animé par l'Esprit de Dieu. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Quand un vrai ministre de Dieu se place devant vous, mes bien-aimés, bénissez le Seigneur. Parce que l'Esprit qui l'anime, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est l'Esprit dans un corps. Et il parle toujours pour l'intérêt du royaume et pour l'intérêt de votre salut. Mais malheureusement aujourd'hui, ce sont les faux prophètes qui sont considérés que les vrais ministres de Dieu. Et cela remonte depuis les temps anciens. Les vrais ministres de Dieu ont été toujours lapidés. C'est ça ce que le Seigneur dit. Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez mes prophètes, qui lapidez. Il lapidait les prophètes authentiques. Mais il laissait vivre les pharisiens, les scribes, tout ça. On leur saluait dans des places publiques. On leur donnait les premiers sièges dans des festins. Ils étaient considérés. Mais Jean-Baptiste, un serviteur authentique, qui se nourrissait que des sauterelles, qui était habillé d'un vêtement de poils de chameau, il n'est pas dans la synagogue, mais il est dans le désert. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Mon minute est épuisée. Rapidement, je vous explique l'esprit de l'erreur, rapidement, avant de finir. Peut-être vous allez se demander maintenant l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur. Je vais expliquer quelque chose, enlever peut-être une ambiguïté dans l'esprit de quelqu'un. Parce que il y a d'autres qui peuvent penser que voilà l'esprit, quand on parle de l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire quand on donne un verset incorrect, c'est ça l'esprit de l'erreur. Non. Non. La question est celle de savoir maintenant qu'est-ce que l'esprit de l'erreur. Je dis ceci. L'esprit de l'erreur, ce n'est pas le fait de donner un verset biblique incorrect. Non. Ce n'est pas ça l'esprit de l'erreur. Donner un verset biblique incorrect fait partir d'une erreur au niveau mental qui peut arriver à tout le monde ou à tout prédicateur. Retenez ce que je vous dis. Parce qu'il arrive des fois, je donne un verset, et souvent c'est le bien-aimé Philippe, il est comme un béréen, qui dit non, ce n'est pas acte 14-15, mais c'est plutôt acte 15-14, donc il corrige. Ça arrive, c'est l'erreur au niveau mental. Ça arrive à tout le monde. On peut donner un verset biblique incorrect et puis on corrige après. Cela peut se justifier. Donc vous pouvez prendre par exemple Marc chapitre 1, verset 2 à 3. Vous allez voir que notre bien-aimé Marc, l'évangéliste Marc, vous allez voir que le passage que je vous ai donné là, donc il a exploité un texte biblique, mais le verset qu'il avait donné, c'était un verset incorrect. Donc le verset qu'il a utilisé par rapport à ce texte-là qu'il avait exploité, ce n'était pas vraiment les versets-là. Donc le passage correct par rapport à ces versets que je vous ai donnés, c'était Malachie, chapitre 3. Lui, il a donné le passage d'Ésaïe, alors que c'était Malachie. Donc vous ne direz pas que notre bien-aimé Marc, il était possédé par un esprit d'erreur. Ça, c'est l'erreur au niveau mental, ça arrive en tant qu'humain. Je ne sais pas si vous me saisissez. Vérifiez ce que je vous dis dans Marc, chapitre 1, verset 2 à 3. Marc, il a donné un verset qui n'était pas correct par rapport au texte qu'il avait exploité. L'esprit de l'erreur, ce n'est pas non plus lorsque l'on perd les fils durant les messages. Non. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes, un serviteur, il était en train de prêcher, après du coup, il perd les fils. On dit, ah, il est possédé par l'esprit. Je suis en train de vous signifier toutes ces choses pour que vous compreniez ce que c'est l'esprit de l'erreur, que j'explique, l'esprit démoniaque, et l'erreur au niveau mental. Je suis en train de faire une différence par rapport à cela. Donc, l'esprit de l'erreur, ce n'est pas, donc, lorsqu'un prédicateur prêche l'évangile, il perd les fils. Ce n'est pas ça l'esprit de l'erreur. On peut perdre le fil pendant les messages pour plusieurs raisons. Je donne un exemple, par exemple, lorsque on est très fatigué, vous comprenez, ou moralement épuisé. Donc cela peut aussi affecter les messages et entraîner une perte de fil. Ça arrive. Lorsqu'on n'est pas concentré sur le message,
surtout quand il y a des bruits ou des distractions autour de soi. Cela peut également entraîner une perte de fil. Ça arrive aussi. Quand les gens font trop de bruit tout autour de vous, quand il y a des musiques, quand il y a des gens qui font... Vous voyez, moi, ça m'arrive des fois ici. Pendant que je suis en train de modérer, je suis en train d'introduire un sujet, vous entendez, il y a des forts bruits. Peut-être un bien-aimé, là où il y a des bruits, il y a des musiques. Et ça entre ici directement, tu perds les fils. Ça arrive. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Mais quand je dis, parce que la perte de fil peut être engendrée par plusieurs raisons, ça j'ai signifié seulement quelques raisons. Mais l'esprit que nous sommes en train de parler, l'esprit de l'erreur, c'est une possession satanique. Une possession satanique. C'est-à-dire, l'esprit dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire, c'est lorsque, j'explique, c'est-à-dire, c'est le fait au fait de dire des choses au nom de la Bible qu'elle n'a pas dit. Donc vous êtes en train d'attribuer des choses au nom de la Bible. C'est-à-dire vous dites des choses au nom de la Bible, mais c'est qu'elle n'a pas dit. C'est que la Bible n'a pas dit. C'est ça l'esprit de l'erreur. C'est le fait de donner à la Bible une interprétation particulière en manipulant les Écritures. C'est ça l'esprit de l'erreur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est le fait de vouloir aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça l'esprit de l'erreur. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Dans l'esprit de l'erreur, vous faites parler la Bible, ce qu'elle n'a pas dit, ou vous êtes en train de donner une mauvaise interprétation, vous voyez, une interprétation particulière en manipulant les Écritures. C'est ça l'esprit de l'erreur. Je dis encore de vouloir aller au-delà de ce qui est écrit. Je m'arrête ici. Je crois que je vous expliquerai quelque chose à la fin parce que mon minute est épuisée. Donc, comprenez que, chers enfants de Dieu, je continuerai la prochaine fois. Donc, je suis en train de vous dire que, mes bien-aimés, faisons attention parce que on voit cet esprit même chez l'ennemi depuis le jardin d'Éden. Vous voyez comment le diable, en tant qu'esprit d'erreur, il a falsifié la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il a donné un faux enseignement, c'est-à-dire l'enseignement que le Seigneur avait donné authentique. Lui, il a pris le même enseignement, il a interprété ça à sa manière. C'est ça l'esprit de l'erreur. Donc, faisons attention, chers enfants de Dieu. Soyons comme les chrétiens de l'église de Bérée et non comme les chrétiens de l'église de Thessalonique. Parce que quand nous sommes en train de vous annoncer la parole, mes bien-aimés, le seul objectif, c'est quoi? C'est le ciel. C'est le salut. Et parmi les serviteurs de Dieu, il y a des faux prophètes. Et comment vous pouvez les connaître, mes bien-aimés? En lisant seulement vos Bibles, en examinant tout ce qu'on vous dit à la lumière des Écritures. Donc, faisons attention. Nous allons prier. Ouvrons nos micros.